Aoud billahi samil alim, shtarajim, bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à vous tous pour cette séance Trésor du Coran à partager la 91. La dernière fois, j'ai parlé du paradis et j'ai parlé des houris. Je vous en parlerai au début un petit peu, c'est tout, pas beaucoup. Mais euh, euh, le sujet, c'était surtout ce que offre Allah aux fidèles obéissants ici-bas et dans le paradis. Aujourd'hui, c'est l'analyse d'un nouveau récit, le récit du propriétaire des deux jardins. Alors, on va essayer de répondre avec la permission d'Allah à plusieurs questions. Exemple, pourquoi ce récit vient après le récit de la caverne? Qu'est-ce que les deux jardins? Pourquoi ce monsieur a tout perdu à la fin? Et on va parler surtout de plein de choses pratiques, comment conserver les richesses qu'Allah te donne, comment ne pas les perdre, comment rester en sécurité, etc. Alors, je vous invite de rester avec moi et bien sûr avec le rappel. À tout de suite. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين بسم الله العزيز الحميد بسم الله العزيز العليم بسم الله العزيز الحكيم. Comme je vous ai annoncé à l'entrée, la dernière fois, je vous ai parlé bien sûr des houris. Et aujourd'hui, on va parler du propriétaire des deux jardins. Commençons sans tarder avec un petit rappel. On rappelle bien sûr du verset 29, 30 et 31. Allah, après l'histoire des jeunes de la caverne, des chercheurs de la vérité, il nous parle de ceux qui ont mérité l'enfer et ceux qui ont mérité le paradis. Bien sûr, moi, je pouvais vous parler, je vous ai parlé de ce qui les attend ici sur Terre, puisque sur Terre aussi, il y a le paradis sur Terre et l'enfer sur Terre. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais j'ai évité de trop parler de ce qu'il y a après la mort. Pourquoi? Puisque personne ne le sait. Allah, il a donné juste des modèles, des modèles dans cette terre. Il t'a donné le modèle du paradis quand tu vis une situation où tu es heureux, tu es servi par l'invisible. Et bien sûr, quand tu es dans l'enfer, c'est-à-dire l'enfermement, quand tu vis des situations infernales qui représentent une goutte de ce qui t'attend après la mort, bien sûr, si tu ne réussis pas ta mission d'évolution sur Terre. Hier, j'étais en cours avec les Fitias. Les Fitias, ce sont les chercheurs de vérité, c'est-à-dire les enfants entre 14 et 21 ans. En général, entre 14 et 18 ans. Et je leur ai posé des questions et on a discuté. C'était le premier cours, c'était très sympa, c'est en ligne, il y a des enfants de partout. D'ailleurs, je vous invite pour ceux qui veulent participer, c'est-à-dire inscrire vos enfants, surtout les Fitias, ceux qui ont entre 14 et 19 ans, 20 ans, 21 ans, il y avait, au cours de développement spirituel pour Fitia, appelés injustement adolescents, alors qu'Allah les appelle chercheurs de vérité. Hier, c'était le premier cours, il y avait certains qui ont essayé, c'est-à-dire ils ont juste essayé le cours, et apparemment les enfants ont adoré. Et ils ont même demandé à leurs parents de les inscrire. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat pour voir les modalités d'inscription. Allez sur notre site, vous allez trouver tous les renseignements. En tout cas, hier, je leur parlais de la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Bien sûr, comme vous le savez, les enfants, ça les intéresse, savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort, comme les adultes d'ailleurs. J'ai répondu à cette question à la fin, bien sûr, après avoir reçu leur réponse, qui était, à ma grande surprise, agréablement surpris. J'étais agréablement surpris de voir qu'ils
franchement, qui touche beaucoup de vérité. Selon les livres écrits, c'est-à-dire selon les livres de révélation qu'on a reçus, ce qu'il y a après notre mort, où il y a un monde équilibré, où il y a un monde déséquilibré. C'est-à-dire où je vais vivre éternellement dans un monde équilibré et parfait. Bien sûr, pour ceux qui ont choisi de sortir du déséquilibre dans cette vie, et ne sont pas attachés à ce monde éphémère, et bien sûr, il y a un monde déséquilibré, infernal, pour ceux qui se sont attachés au déséquilibre et au monde éphémère dans lequel on vit. Ça, c'est ce que disent les livres écrits. Que dit le livre ouvert? Le livre ouvert, c'est-à-dire ce qu'on peut imaginer avec notre raisonnement logique. Une nouvelle vie dans la lumière pour ceux qui veulent évoluer et acceptent les contraintes de cette mutation, ce maut, ou rester dans les ténèbres sous terre pour ceux qui refusent d'évoluer et d'aller vers la lumière. À quoi, Reda, rester sous terre? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que, logiquement, ceux qui sont rapprochés d'Allah, ils vont vivre dans la lumière, ils auront une belle vie auprès d'Allah. Je ne peux pas savoir comment elle est. En tout cas, elle est sûre et certain qu'elle est géniale. Et pour ceux, par contre, qui étaient attachés à ce bas monde, eh ben, ils vont rester dans un monde qui lui ressemble, mais pire, un milliard de fois. Regardez actuellement, on vit une situation, il y a beaucoup de déséquilibre. Il y a confinement, masque, des gens qui nous imposent des choses, inquiétude pour l'avenir, etc. Déjà, on sent que c'est une situation infernale. Ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout par rapport à l'enfer. Allah, pour nous faire comprendre ce qui nous attend après, il nous a donné le choix entre lui ou le déséquilibre. Si je veux lui, je vais vivre un bonheur éternel. Mais il m'a donné un semblant, un modèle ici sur terre. Et bien sûr, si je ne choisis pas lui, je vais vivre une éternité dans le déséquilibre infernal. Et il nous a donné aussi un petit modèle dans cette vie. Selon ma nature saine, je peux me dire une chose toute simple, que cette vie, même si elle dure longtemps, elle va disparaître. C'est-à-dire que ma vie terrestre, elle est temporaire. Ça, tout le monde est d'accord. Très bien. Je la supporte, cette vie, en attendant une vie meilleure. Ça me rassure. Je suis convaincu que le Créateur qui a créé tout ça, qui est plein d'amour, va m'offrir une vie meilleure auprès de lui. Voilà, c'est comme ça que je pense. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à penser ce qu'il y a après la mort, etc. Non. En attendant, et ce qui est logique, en attendant, je me prépare en activant ces qualités en moi. Et c'est ça la ibad. Marc, pourquoi se perdre? Qu'est-ce que sera les houris le jour dernier, etc. Moi, j'ai fait la séance des houris. Et cette séance, bien sûr, a eu beaucoup de vues. Vous l'avez vu 3 fois plus que habituellement, c'est-à-dire mes vidéos habituelles. Alors, 10 fois plus de commentaires, de tout genre d'ailleurs. Il y a ceux qui ont appliqué ce que j'ai dit à la fin de la vidéo, c'est-à-dire la négation carrément. D'autres qui ont attesté, d'autres qui ont donné des arguments, d'autres qui ont discuté, d'autres qui ont émis des réserves, etc. Mais, comme je vous ai dit la semaine dernière, je fais cette vidéo pour vous donner envie d'aller vers Allah et que goûter au paradis commence ici. La majorité sont éloignés de but et ils étaient simplement dans le fait « Ah tiens, c'est pas des femmes », ça rassure. Je m'en fiche complètement, moi, si c'est des femmes ou c'est pas des femmes. C'est pas ça le plus important. Le plus important que dans cette vie, il y a un semblant de hur ayn
des ressources qui me viennent directement de l'invisible, qui me viennent directement d'Allah, et pour les atteindre, je dois être auprès d'Allah. Car après ta mort, il y aura la vie auquel tu aspires maintenant. Ah oui, il y a la vie auquel tu aspires maintenant. Si tu veux maintenant la finalité, eh ben, tu auras la finalité auprès d'Allah. Mais si tu veux maintenant une vie éphémère, eh ben, tu auras tout ce qui est lié à l'éphémère, c'est-à-dire l'enfermement, la vie infernale. Maintenant, juste un petit conseil. On n'a plus le temps de rigoler, on n'a plus le temps de diverger sur des sujets, etc., d'aller dans est-ce que les oris c'est ça, ou c'est dans le cerveau, c'est la glande. Non. Maintenant, et la question la plus productive, c'est comment avoir cela. Et voilà le but de ces séances. J'ai fait exceptionnellement l'autre séance pour vous dire que derrière ce que je vous donne, il y a l'assistance d'Allah Azza wa Jal. Que celui qui veut croire, croit, celui qui ne veut pas croire, qui ne croit pas, ce n'est pas mon problème. C'est son problème à lui, c'est ton problème à toi. Toi qui nies l'évident, comme certains qui étaient en train de dire « Ouais, il n'y a que toi depuis 14 siècles qui a des... » Non, il n'y a pas que moi. Non, il n'y a pas que moi. La seule différence, c'est que moi, je ne vous donne pas mes preuves en vous disant « tel a dit », puisque tel a dit, ce n'est pas une preuve. Regardez tous les exégèses. Quand ils veulent prouver quelque chose, ils disent « Qala Qatada, qala Fulan, qala Ibn Abbas, qala Fulan, Fulan a dit, a dit. » C'est tout. Ah, par contre, moi, je vous montre que Allah, qui est cohérent dans son texte coranique, il atteste ce qu'il dit par d'autres versets, d'autres signes. Et moi, je vous ramène ces signes. Je vous ramène même ce que disent les dictionnaires. Quand ils disent Kawa'ib, Kaaba, qui vient de Kaaba, cube, c'est rond. Moi, non, ça ne me rentre pas dans la tête. Eh oui. Quand ils disent que le khiyam, c'est les tentes dans le paradis, non. Khiyam, non, c'est pas ça. Après, je vous donne mes arguments. Et après, celui qui veut prendre, il prend. Celui qui ne veut pas prendre, il ne prend pas. Moi, je ne fais que obéir à mon Créateur et vous exposer les signes clairement. Je fais attention. Si je me trompe, ça vient de moi. Si je ne me trompe pas, si je dis la vérité, ça vient d'Allah. Ça suffit. Ça suffit. Point final. Sachez que l'outil parfait pour aller au paradis, c'est avoir une âme qui t'accompagne dans ce voyage. Cette âme doit être attachée à son existence future. Puisque toute âme revient vers Allah. Alors, tant que l'âme est attachée à son existence future, eh ben, tu dois développer ton âme. Hein? Pas toi, pas que tu sois attaché à cette existence terrestre. Vous savez, c'est comme un voyageur qui voyage dans un pays ou dans une ville. Il sait qu'il va revenir chez lui. Bon, il va bouger, il va agir, mais il y a une chose qui ne le quitte jamais, une pensée qui ne le quitte jamais. C'est quoi? C'est qu'il va revenir chez lui. Et bien, tous, on va revenir vers Allah. Et bien sûr, après, on va trouver ou enfer ou paradis. Alors, je vous renvoie vers les anciennes séances pour étudier ce verset 29. J'ai consacré pratiquement 1h30 pour ce verset. Il est très puissant. Il y a aussi le verset 30 et 31 qui me parle du paradis. Et bien sûr, après, quand je vous ai parlé de Sondos, de Stebrak, des éclairs d'intuition, et toutes les choses qui sont offertes à celui qui est proche d'Allah,
je vous ai parlé comme exemple des houris. Il y a d'autres exemples. Il y a d'autres choses dont je peux vous faire la liste, vous parler de ce qui existe, etc. Le plus important, c'est que je vous montre, pour celui qui veut prendre, bien sûr, cette information, le chemin vers cette information. Aujourd'hui, on va voir un dialogue, un hiwar, comme hour, entre deux. Attendez, je vais juste peut-être changer le... Oui, je vais changer le... Voilà, c'est mieux, comme ça vous pouvez mieux voir. Très bien, alors nous allons voir un dialogue entre deux, entre un riche et un pauvre. Mais un riche et un pauvre selon la logique humaine. Je ne sais pas qui est le plus riche parmi eux. Celui-là qui a connu la vérité, qui sait très bien ce qui se passe, qui sait très bien que c'est éphémère, ou celui-là qui croit que ce qu'il détient, c'est éternel. Vous imaginez quelqu'un qui détient, par exemple, une chose, hein, il sait très bien qu'elle va le quitter à un moment, ou lui-même il va la quitter, il se comporte comme un riche éternel. Est-ce qu'il connaît la vérité? Non, il ne connaît pas la vérité. Entre dans cette histoire, en tout cas, dans ce récit, qui est cité dans le verset 32 à 44, il y a une discussion entre deux. Allah, il dit que sahibihi, son compagnon, celui qui l'accompagne. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille avec lui, ça peut être son frère, ça peut être n'importe qui. C'est pas ça le plus important. Le plus important, qu'il y a un dialogue entre eux, un hiwar. Ce hiwar, il peut ne pas être direct. C'est-à-dire ce que dit celui-là à travers son comportement, ce que dit celui-là à travers son comportement, ce que disent à travers les regards, à travers des paroles, etc. En tout cas, c'est un hiwar. Alors, définissons déjà le but de ce récit, c'est-à-dire, imaginons pourquoi Allah nous raconte ce récit. Ce récit a au moins 5 buts, minimum. 1. Rassurer ceux qui sont dans la situation des gens de la caverne et les prévenir que, attention, ne sois pas triste. Il y a un retournement de situation que tu vas voir de tes propres yeux. Quand Allah intervient, ceux maintenant qui ne comptent pas leur bien n'auront plus rien. Ceux qui ont le pouvoir absolu n'auront aucun pouvoir. Et ceux, bien sûr, qui sont opprimés vont hériter la terre. Et il va nous dire ce qui se passe dans la tête de ceux qui essayent maintenant de dominer le monde. On va le voir ensemble. La deuxième chose, il va nous prévenir de, comme je vous ai dit, des retournements de situation, comme il le dit dans Sourate Rome, les Romains. Sourate Rome, les Romains, 39, comme cette civilisation occidentale. Il nous dit dans le verset 9, dans le signe 9, il dit « Awalam yasiru fil ardi, fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim » Pourquoi ils ne voyagent pas avec leur esprit sur terre? Pour qu'ils observent bien quelle était la réaction d'Allah envers ceux qui étaient avant eux. Ceux qui étaient avant eux, ils étaient plus forts, ils avaient plus d'immunité. Ils l'ont tellement travaillé qu'ils ont laissé des traces qui restent jusqu'à maintenant, comme les pharaons par exemple. Ils l'ont rempli. Les gens, ils croient que ils l'ont pas rempli. Si, ils l'ont rempli, mais Allah, il a tout effacé. Il n'a laissé que quelques vestiges. Akthar mimma amaruha, plus que les gratte-ciel qui existent maintenant, plus que tout ce qu'a construit l'humain maintenant. Waja'athum rusuluhum bil bayyinat. Ils ont reçu des porteurs de messages avec des évidences.
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah n'était pas injuste envers eux, mais c'est eux qui étaient injustes envers eux-mêmes et ils ont mérité l'élimination. Justement, dans ce récit, on va voir comment ça arrive. Ce récit aussi a pour but de prévenir ceux que Allah a donnés, c'est-à-dire prévenir tous ceux que Allah a donnés des biens, des richesses, de l'information, de l'intelligence, du pouvoir, etc. Les prévenir que faites attention. Quand Sa'a arrive, quand le compte à rebours arrive à 0, paf, ça arrive d'un seul coup. Ce récit aussi nous fait rappeler que le paradis terrestre est éphémère. Ne le cherche pas, ne le vise pas. Certes, c'est beau de vivre dans un paradis et offert par Allah sur terre, mais fais gaffe. Cela peut te jouer des tours, peut t'amener vers la négation, comme c'était le cas pour ce monsieur. Alors le paradis terrestre est éphémère, n'oublie pas. C'est juste un petit modèle. C'est une rahma d'Allah, c'est une matrice créée pour toi d'Allah pour te permettre d'arriver vers lui, de passer ton expérience terrestre dans les meilleures des conditions. Bien sûr, ce récit va surtout nous faire rappeler que ne jamais oublier. Il ne faut jamais oublier que tout provient de lui et toute chose doit être liée à lui et que toute chose revient vers lui. Ça me fait rappeler des versets. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. C'est nous qui vous avons créé. Pourquoi vous ne réalisez pas cela? فلولا تصدقون. Pourquoi vous ne prenez pas ça comme réalité? Pourquoi vous ne réalisez pas tous les jours, à chaque instant, que c'est nous, c'est Allah le Créateur? Et il dit أفرأيت ما تمنون. Je vais juste vérifier la sourate pour être sûr. Alors, excusez-moi. Hein. Je vais vous donner la sourate. Normalement, c'est sourate al-Waqi'a, normalement. Voilà, c'est sourate al-Waqi'a. C'est sourate Al-Waqi'a, c'est-à-dire la sourate 56. Très bien. Dans la sourate 56, il y a des versets que j'adore, j'aime bien. Il dit « Nahnu khalaqnakum falawla tasaddiqun » c'est Allah qui t'a créé. Pourquoi tu ne le réalises pas? « Afara'aytum ma tumnun » as-tu vu ce que tu envoies comme graine, que ce soit la graine qui est chez l'homme, chez la femme, ou toute graine de projet? Est-ce que c'est vous qui créez cette graine? Quand le laboureur jette la graine dans la terre, est-ce que c'est lui qui a créé cette graine? Ou sommes-nous les créateurs? Après il dit avez-vous vu ce que vous labourez? Est-ce vous qui plantez ou nous? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui faites sortir cette plante ou c'est nous? Si Allah veut, ça devient quelque chose qui ne fait rien pousser. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم الماء الذي تشربون. Avez-vous quelque chose de simple? L'eau que vous buvez, c'est vous qui avez fait descendre cette eau du ciel. Vous voyez comment on est dépendant à 1000% à Allah, mais on ne le réalise pas et on l'oublie. Après, il parle du feu. أفرأيتم النار التي تورون. Avez-vous le feu que vous utilisez? Hein? Après, il dit dans le verset 74,
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Regarde, sabbih assure l'activation accompagnée de la qualité d'Allah al-Azim, celui qui est sans commune mesure, qui prend soin de tout en même temps et qui agit sur tout en même temps. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. Ceci est un Coran noble. في كتاب مكنون, dans un mode d'emploi cadenassé. لا يمسه إلا المطهرون, ne sera touché intimement que pour ceux qui étaient homogénéisés. تنزيل من رب العالمين, c'est une science qui s'installe de la part du responsable de l'évolution des êtres de l'univers. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. Pourquoi à chaque fois, quand il y a un hadith, hadith ça veut dire une actualisation du texte coranique, أنتم مدهنون, vous essayez un petit peu de le colorer à vos souhaits. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Et vous transformez vos subventions en quelque chose de déformé. C'est-à-dire, Allah vous donne des signes pour aller dans un sens, et vous allez dans l'autre sens. La dernière fois, quand j'ai parlé des houris, je vous ai donné un signe évident, que les livres qui sont entre vos mains, et je le répète, sont l'œuvre de Abu Lahab, et ses disciples. Et que ces livres, qui ne savent même pas, ces gens qui ne savent même pas c'est qui les houris, ne peuvent pas être des guides pour vous. Alors pourquoi vous détournez le message et vous oubliez et vous essayez simplement de juste colorer la tradition comme ça, ce qu'on a reçu, les colorer un petit peu, allez, on va changer la peinture, on va changer les serrures, etc. et on garde la même bâtisse. Non, changez de bâtisse avant que ça soit trop tard. Très bien, allez, on continue. Le verset 32, l'histoire commence par وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. En parabole, propose-leur deux hommes. Bismillah. À l'un d'eux, nous avons donné deux jardins, de vignes, que nous avons entourés de palmiers, et entre eux, nous avons mis des cultures. Simplement, bon, tout le monde peut le comprendre. Très bien. Mais, pour aller plus loin avec ce verset, regardons le premier mot, wadrib. Il y a quelque chose qui doit toujours vous interpeller dans les signes quand vous les analysez, c'est wa, et. Et ça veut dire c'est en relation avec les versets d'avant. Ah, très bien. Wadrib lahum. Wadrib, ça veut dire déploie fermement. Vous vous souvenez du mot daraba, frapper, alors que darb, c'est un déploiement actif afin de changer l'orientation de quelque chose. C'est-à-dire, je déploie activement, Allah déploie activement ce modèle pour que tu changes de façon de penser. Wadrib lahum mathalan. Par rapport à quoi? Par rapport, là, il me parlait du paradis et de l'enfer avant. Tiens, il y a un modèle à ça sur terre. Ce que je vous ai dit la dernière fois. Wadrib lahum mathalan, puisque les versets d'avant, 29, 30, 31, parlent de l'enfer et du paradis. Je viens de vous les montrer. Alors, quand il te dit maintenant, et donne comme modèle ce qu'on a donné à un homme. Il ne dit pas ce qu'il a donné à l'autre. Ce qu'on a donné à un homme. Ah bah tiens, ça veut dire que c'est un modèle qui va nous servir comme leçon à celui qui touche le paradis sur terre. C'est-à-dire à celui que Allah va le privilégier et va lui donner quelque chose qui est de l'ordre du paradis. Attention, ça risque de donner la grosse tête. Wadrib lahum mathalan. Alors, déploie fermement un modèle. Idrib lahum mathalan, c'est citer
2 autres fois dans le Coran. La première, c'est dans la sourate 45, la sourate Al-Kahf, c'est le verset 45 qui vient suivre après, quand il te dit « Wadrib lahum mathal al-hayati ad-dunya » déploie fermement, déploie le modèle de cette vie proche. Et il dit, ça ressemble à l'eau qui donne des jardins, et après ces jardins disparaissent. Et il y a aussi dans sourate Yassine, verset 13, où il dit وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. Il parle des gens de la cité qui ont reçu les messagers. Et là, ça doit nous interpeller. Quel est le modèle qu'Allah voulait nous donner? Rajulayn. Qu'est-ce que Rajulayn? Rajulayn, 2 hommes? Non. 2 initiateurs de projets. Il y en a un qui a initié un projet pour cette vie. Il y en a un qui a initié un projet dont le but est final, l'autre vie. Mais les 2 ont initié un projet. Après, ce qu'ils disent aux gens, c'est-à-dire ce qu'ils disent à ceux qui sont autour d'eux, ou ce qu'ils croient eux, ce qu'ils disent eux-mêmes avec leur bouche, n'a aucune valeur. Car tu peux dire avec ta bouche que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est Allah, c'est la finalité, c'est la vie future, alors que tout ce qui t'intéresse, c'est cette vie. D'ailleurs, il y a une grande partie des humains qui sont, entre parenthèses, religieux, qui n'utilisent la religion que pour leur intérêt, qui n'utilisent Allah que pour leur intérêt. C'est tout. Et bien sûr, là, dans ce cas-là, il n'y a que Allah qui peut les juger. Il n'y a que Allah qui peut savoir ce qu'il y a vraiment dans la poitrine. Et si dans cette histoire, il est en train de nous dire qu'est-ce qui se passe dans la poitrine de cet homme. Alors, il y a 2 hommes qui ont initié 2 projets. L'un d'eux, ja'alna li ahadihima jannatayn. L'un d'eux, il a 2 jardins. 2 jardins, dedans il y a les anab, des vignes, il y a des palmiers et il y a des cultures. Vous imaginez que Allah, quand il nous donne un modèle, c'est un modèle. Eh oui. Moi, quand je te dis, regarde, ça c'est un modèle, tu dois comprendre que ce modèle-là, c'est le modèle de toute chose qui peut exister, qui lui ressemble. Ja'alna li ahadihima jannatayn. 2 jardins. Pourquoi 2? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? D'ailleurs, dans d'autres versets du Coran, il parle beaucoup de jannatayn. Toujours jannatayn, 2 jardins. Vous allez le trouver dans Sourate Al-Baqarah, comme vous allez le trouver dans Sourate Ar-Rahman. Toujours jannatayn, souvent jannatayn. Pourquoi jannatayn? Jannatayn, comme je vous ai dit, un jannah, c'est une situation où tu es servi par l'invisible, puisque toute chose physique que tu as, elle vient de l'invisible. Il y a jannah physique, et ça peut être représenté par tes biens, par tes entreprises, par tes comptes en banque, par des bâtisses, par plein de choses, ta santé, plein de choses. Et une autre jannah morale, où tu es servi par l'invisible au niveau de ta pensée, tu es servi au niveau des idées, etc. L'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que les Hur'in aussi, c'est ceux qui parlent à ceux qui ont inventé l'informatique, l'ordinateur, machin, puisque c'est des idées de génie, on est d'accord. Très bien. Je lui dis non, pas forcément. Ça peut être si cette personne, elle est proche d'Allah, mais pas forcément. Pas forcément, puisque Allah Azza wa Jal, celui qui veut le Jannah, le paradis de cette terre, il lui donne aussi. Il lui donne aussi. Très bien. Sachez qu'à chaque fois que vous trouvez le mot anab, ça veut dire vigne, palmier, culture, zara, etc. C'est des types. S'il parle vraiment dans le modèle de plantes, il ne parle pas simplement des vignes, il parle de la famille des vignes. Il parle des palmiers, il parle de la famille des palmiers.
S'il parle de culture, Zara, il parle de la famille du culture, alors c'est autre chose. C'est tout ce qui, on va dire Zara, c'est tout ce qui est légumes, etc. Alors, ne croyez pas que c'est juste les vignes, etc. Allah, je crois dans le Coran, il parle de tout cela. Sachez aussi que des fois, vous allez trouver qu'Allah parle de jardin terrestre et il le désigne ou il parle de lui comme le paradis céleste. Quand il dit, par exemple, dans Sourate Al-Baqarah, verset 266, Ayawaddu ahadukum an takuna lahu janna. Est-ce que chacun de vous veut qu'il a une janna, un paradis, min nakhil, composé de palmiers, wa a'nab, composé de vignes, tajri min tahtiha al-anhar, coule sous elle des ruisseaux. Et ça, c'est la preuve que dans le paradis, ça veut dire quand Allah parle du paradis dans le Coran, il parle aussi de ce que tu peux avoir ici sur terre, pour ne plus revenir à cette notion. En tout cas, celui-là, il a eu 2 jardins, un au niveau physique, l'autre au niveau spirituel, au niveau de la pensée, et bien sûr, il a tout ce qui lui permet d'avoir des ressources, tout ce qui lui permet la protection, tout ce qui lui permet la nourriture. Toute une infrastructure qui lui permet d'être riche, d'être autosuffisant, etc. Bien sûr, les types de fruits qui sont cités dans le Coran, comme je vous ai dit, Nakhl wa Rumman, les grenadiers, etc. Tout ça, ils ont un sens, sans rentrer dans les détails. C'est que, par exemple, quelqu'un qui étudie l'économie, il va avoir des mots qui désignent les différentes ressources. Immobilière, mobilière, numéraire, etc. Ça aussi, c'est-à-dire ces mots-là, désignent aussi ces choses-là, sans aller trop dans le détail. Je n'ai pas eu le temps de encore les étudier. En tout cas, ici, il dit qu'il y a un homme, parmi 2, qui a eu Jannatan. 2 situations où il est servi par l'invisible. Très bien. Pas simplement, Kiltal Jannatayn, les 2. C'est-à-dire, sur le plan matériel et sur le plan immatériel, il a des fruits. Kiltal Jannatayn atatuklaha. Voilà. Et ces Jannatayn, comme je vous ai dit, c'est matériel et matériel. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. C'est-à-dire quoi, لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, sans jamais manquer. Il n'y a pas eu de zulm. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de déséquilibre. Il y avait un équilibre parfait. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. Et dans la situation intime de ces Jannatayn, de ces 2 jardins, il y a eu le jaillissement de quoi? D'un nahar, d'un faisceau. Ça veut dire qu'ils sont alimentés tout le temps par quelque chose d'invisible. Ce qu'il a. Oui, ça nous indique qu'il a plein de choses. Très bien. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. Il a un fruit. Au moment où il a vu son fruit, il a dit. Ça veut dire qu'il a pensé aussi. قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. Il a dit un sahib, et alors sahib, ça peut être lui-même, ça peut être quelqu'un d'autre qui est à côté, en tout cas quelqu'un qui l'accompagne. C'est un dialogue autour d'un sujet. Qu'est-ce qu'il a dit? Directement, il a dit Ana. Aïe, 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 aïe. Ana, moi. C'est pas traduit ici, c'est moi. Le moi, l'ego. L'assassin. Celui qui va t'amener vers l'enfer. Fais attention. Enlève le mot ana. Non, ce n'est pas toi, c'est lui. À chaque fois que tu as tendance à dire « Oh, je suis intelligent », non, c'est lui qui t'a donné cette intelligence. Moi, riche, non, c'est lui qui t'a donné cette richesse. Moi, puissant, c'est lui qui t'a donné cette puissance. Il peut juste provoquer un petit caillou sanguin dans ton cerveau et tu meurs tout de suite. Pourquoi tu dis ana? Pourquoi tu dis moi? Il a dit ana. Ana.
savez qu'est-ce qu'il faut dire quand on voit les biens qu'on a? Ça me fait rappeler aussi une histoire que j'ai racontée hier aux enfants. Et là, c'est aux enfants, c'est-à-dire ceux qui sont plus petits. C'est le récit de Salomon avec Sulayman, avec la fourmi. Voilà. Quand Salomon a entendu la fourmi, ils sont entrés dans le détail, c'est quoi Salomon, c'est quoi la fourmi, etc. En tout cas, quelque chose que personne n'a eu avant lui. Vous imaginez, c'est énorme. Quand tu vois que tu es le seul humain qui a ce pouvoir, attention, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Vous pouvez trouver ça dans Sourate la fourmi 19. Fatabassama dhahikan. Il a souri. Il a même rigolé. Mais pourquoi il a souri? Il a souri en disant « j'ai plus que les autres ». Il a souri. C'est une situation qui a provoqué chez lui une joie interne. Une joie interne. Et la chute n'était pas ce qu'imagine n'importe quel humain, c'est-à-dire l'explosion de joie, ou croire que je suis meilleur que les autres. Non, la chute c'était وَقَالَ رَبِّي وَقَالَ رَبِّي أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Qu'est-ce qu'il a dit? قال ربي, ô responsable de mon évolution. Déjà, de dire le mot Rabbi, c'est extraordinaire. Dès que tu dis Rabbi, ça veut dire ah bah c'est lui le responsable de cette situation. C'est lui qui m'a amené jusqu'à là. Awzi'ni an ashkura ni'matak. Awzi'ni, ça veut dire distribue mon énergie surtout dans la possibilité d'être reconnaissant envers toi, en utilisant ce que tu m'as donné. C'est ça, awzi'ni min at-tawzi'. Ne me laisse pas perdre mon énergie dans l'explosion de joie, comme Allah il dit à Qarun, wala tafrah. Ne laisse pas exploser ta joie. Lui, quand il a vu qu'il est meilleur, qu'il est le seul qui a entendu une fourmi parler, bien sûr, ceux qui cherchent la petite bête, ils vont dire « Ah, Reda, il a dit que c'était vraiment une fourmi, etc. » Dites ce que vous voulez. En tout cas, le plus important, il est pour ceux qui veulent profiter de ce que je suis en train de dire, et je crois qu'ils sont en train de me suivre. Bravo. Il a eu une joie interne, ça c'est naturel, ça c'est humain. Que tu as une joie, que tu réussisses un texte, que tu réussisses dans ton travail, que tu fabriques quelque chose, ça c'est normal. C'est normal que tu as une joie. Oriente cette joie vers ton Rabb en disant directement « Ô responsable de mon évolution, permets-moi de distribuer mon énergie vers ton shukr, vers la reconnaissance par les actes. Et pas simplement sur moi, et mes parents, puisque sans oublier, des fois on oublie que les parents nous ont éduqués, nous ont transmis des choses qui nous ont permis de développer nos qualités. Alors eux aussi on va faire le shukr. An'amta alayya, mais tout vient d'Allah. Wa ala walidayya, sur mes parents. Wa na'mala salihan tardah. Et que je puisse, grâce à tout ça, faire quelque chose d'intègre, quelque chose de bon, que tu attestes toi, et que tu acceptes toi. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Fais-moi rentrer, grâce à ta matrice, dans عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, c'est-à-dire dans le nombre de tes fidèles obéissants intègres. Voilà. Voilà ce qu'on doit dire. Mais lui, notre monsieur, là, il a dit « Ana !»« Ana ya ana »« Ana ya ana » Le « ana » qui tue. L'ego. C'est moi qui a fait. Dès que tu commences par dire « ana », d'ailleurs, le premier défaut qu'on a vu dans l'histoire, c'est Iblis qui dit « Moi, je suis meilleur que lui ». C'est pour ça, tous ceux qui sont dans une religion, terrestre, musulman, chrétien, juif, bouddhiste ou autre, et qui dit « je suis meilleur que les autres ». Ana, meilleur. C'est moi le seul qui va avoir un paradis
je t'annonce la bonne nouvelle que tu es à côté de la plaque, tu es à côté du paradis. Si tu crois que toi seul, tu seras sauvé, eh ben tu es à côté de la plaque. Puisque c'est pas toi le décideur, c'est lui. En tout cas, qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur? Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Ana, moi, aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Deux choses. Il a dit kathara ou il a dit a'azzu nafara. Aktharu minka malan, puisqu'il ne se réfère que aux chiffres, aux statistiques, comme le font certains, au nombre. Le nombre de quoi? Du mail. Qu'est-ce que le mail? Le mail, c'est la liquidité. C'est les biens qui te permettent de vivre, d'investir, etc. Il lui a dit, oh, moi, je plus que toi. J'ai plus d'argent que toi, j'ai plus d'informations que toi, j'ai plus de ressources que toi, j'ai plus de biens que toi, j'ai plus d'immobilier que toi, etc., etc. Wa a'azzu nafara. A'az, ça veut dire la valeur. Leur valeur, ils la comptent ou ils croient que leur valeur, elle est au nombre de gens qui sont avec eux. Au nombre d'expéditions aussi. Au nombre d'affaires. Au nombre de projets. Alors leur valeur, ils la déterminent ainsi, eux. Alors que la valeur, normalement, elle est déterminée par l'izza d'Allah, quand tu es proche d'Allah, l'aziz ou non. Al-izzatu lillah. L'izza, la valeur, et tout ce qui produit de la valeur, il est auprès d'Allah. C'est pas auprès des humains. Ça se compte pas par le nombre de votes, ou le nombre de salariés, ou le nombre d'associés, ou aktharu minka malan, ou le nombre de biens. Et là, ça me fait rappeler deux sourates qui se ressemblent au niveau du titre. Surat al-Takathur et Surat al-Kawthar. Al-Takathur et al-Kawthar. Surat al-Takathur traduit par l'abondance. Et Surat al-Kawthar traduite par... je ne sais pas comment ils traduisent le Kawthar. Je vais juste voir... Sur le Kawthar 108, voilà, on dit que le Kawthar c'est un fleuve au paradis qu'on a donné au prophète. Eh oui, hein, mais quel paradis? Est-ce que le prophète va attendre jusqu'à arriver au ciel pour avoir un fleuve? Au ciel, tout le monde a des fleuves, etc. Hein? Et même s'il a ça, Al-Kawthar, c'est l'abondance d'informations qu'a un prophète. Inna a'taynaka Al-Kawthar. Nous t'avons donné Al-Kawthar. Qu'est-ce que le Kawthar? Vous savez, il y a le Kawkab. D'accord? Kawkab, il y a Kawthar. Kawthar, c'est tout ce qui augmente, 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 augmente sans arrêt. Al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Alors, lis tout cela aux responsables de ton évolution. Wanhar, anhar est traduit des fois par égorge ou sacrifie. Wanhar, pour moi, la racine c'est har. Taharrar. Muharraran, comme Jésus. Wanhar, c'est-à-dire libère-toi de toute autre chose, toute autre information. On t'a donné le Kawthar, pourquoi tu vas chercher l'information chez les humains? Inna a'taynaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Libère-toi de l'intérieur, de toute autre chose, de tout sauf d'Allah. Wasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te reproche cela, qui te dit mais pourquoi tu te limites à cela simplement? Pourquoi tu attends l'information que d'Allah? Pourquoi tu te limites simplement au Coran? Pourquoi? Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te reproche cela, c'est lui qui lui manque quelque chose. La vraie richesse, c'est la richesse de l'information. La vraie information.
Les idées qui circulent ici. Tu as une boîte ici, ta richesse. On peut déterminer si tu es riche ou non. C'est au nombre de bonnes idées qui circulent ici, que l'information qui circule ici. La qualité de l'information qui vient, elle vient d'où? La qualité de l'information qui vient d'Allah. Est-ce que l'information que tu as, elle est aziza, elle est de valeur? Elle est hakima, elle est dans le monde quantique? Elle est hamida, elle est admirable? Est-ce qu'elle est valable pour tous les êtres? Est-ce qu'elle est dans une matrice et elle entoure toute chose de chaleur et de protection? Voilà la qualité, voilà la vraie richesse qu'on va voir chez le deuxième mois. Pour le moment, on est dans le premier. Le premier, il a at-takathur, les richesses abondantes. Quand il dit Allah Azza wa Jal dans sourate at-takathur, je vais voir takathur, voilà. At-takathur, sourate at-takathur, il dit Alhaakum at-takathur. Sourate 102. Alhaakum at-takathur. Vous êtes pris, vous êtes dans le tourbillon, vous a rendu insouciant la course vers les richesses. Alhaakum at-takathur. Hatta zurtum al-maqabr, jusqu'à que vous rentriez dans les maqabr, c'est-à-dire dans les tombes. Vous n'êtes plus dans l'évolution, vous êtes sous terre, vous êtes dans les ténèbres. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. Un jour, vous saurez que vous êtes dans les ténèbres. Le jour où la fin s'approche, le jour où il y a un retournement, comme ça s'est passé pour ce monsieur, là, vous saurez que vraiment, vous êtes dans les ténèbres. Alors, ce monsieur, il s'est référé à quelque chose d'apparent. J'ai plus que toi au niveau des biens. J'ai plus de valeur de toi au niveau de mes habits, au niveau de mes biens, au niveau de mes idées, au niveau de gens qui me soutiennent, etc. Alors je suis meilleur que toi. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Il est rentré dans son paradis. Tiens, là il dit un seul paradis. Ça veut dire qu'il est rentré dans son paradis matériel. دَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Ou il est rentré dans son paradis immatériel. En tout cas, il est rentré dans un seul paradis. دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Il a dit non, moi je ne crois pas que cela va périr, va disparaître, je ne crois pas. Analysons ce verset. دخل جنته, il est rentré dans son paradis. Mais dans quel état? وهو ظالم لنفسه, en étant à cet instant-là injuste envers son âme. Et là, il y a un indice énorme, un indice, pour moi en tout cas, indiscutable, que ce monsieur, apparemment, il appartient à ceux qui ont déjà eu le kitab, qui ont déjà eu le mode d'emploi. C'est-à-dire ceux qu'Allah leur a offert le mode d'emploi pour bien vivre sur terre, devenir riche, etc., avoir de la bonne information et tout, et ils ont oublié que c'est Allah Azza wa Jalla leur a donné. Regardez dans Sourate Fatir, Sourate 35-32. Puis nous avons donné le mode d'emploi à certains qui étaient sélectionnés, istafayna min ibadina, parmi nos fidèles obéissants. Par contre, ils sont divisés après. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, celui qui était injuste envers son âme. Et il est là. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, il y en a un qui a fait des économies. C'est-à-dire, il s'est limité à l'utiliser comme ça. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, et parmi eux qui l'a utilisé et qui était le premier qui a fait la course
vers les meilleures des choses. Bi'idhnillah, avec la permission d'Allah. ذلك هو الفضل الكبير. C'est ça, le fadl al-kabir. Ça veut dire c'est la donation d'Allah, le surplus qu'Allah donne aux humains et qui est magnifique. Alors ceux qui ont le mode d'emploi divin sont divisés en trois. Il y en a un qui va utiliser ce mode d'emploi et il va vraiment produire des choses extraordinaires. Il y en a un qui est muqtasid, il va se limiter à l'essentiel. Et il y en a un qui va être injuste envers son âme. Et bien sûr, il va lui arriver comme c'est arrivé à ce monsieur. Et c'est ceux-là qui se transforment après à ceux qui ont eu le kitab, qui ont eu le mode d'emploi. Et c'est eux maintenant, dans le monde, hein, avec l'héritage qu'ils ont reçu, puisqu'après ça devient un héritage, qui sont en train d'essayer d'assévrir les humains en croyant qu'ils ont l'information et qu'ils ont la bonne information. Il y a un autre verset aussi qui dit, dans Sourate Safat 113, « Wa barakna alayhi wa ala Ishaq » Nous avons rendu ce qu'on lui a donné à lui et à Isaac, c'est-à-dire Ibrahim, Ishaq, « Wa min dhurriyatihima » parmi leurs descendants, Muhsin, wa min dhurriyatihima, Muhsin, parmi sa descendance, il y a Muhsin, celui qui est parti vers l'excellence, wa dhalimun li nafsihi mubin. Par contre, il y en a d'autres qui étaient dhalimun li nafsihi mubin. C'est normal que les fils du prophète, par exemple les fils de Yaqub, les enfants d'Yaqub, il y en a un qui a... Tous, ils ont eu la même éducation. Alors, sur certains, ils ont eu le même mode d'emploi. Il y en a certains qui ont profité de ce mode d'emploi en lien avec Allah et d'autres qui ont tourner leur veste. Alors, qu'est-ce que tu risques si Allah te donne et après tu es injuste envers ton âme? Tu risques que tout disparaît et en plus la correction le jour dernier. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. Ce qu'ils dépensent dans cette vie, ce qu'ils font comme action, ce qu'ils font ce qu'ils dépensent comme énergie, c'est comme un vent où il y a sarr, ça veut dire qu'il y a quelque chose de serré. C'est comme un tourbillon, quoi. Asabat hartha qawmin, ouragan qui touche la terre de gens. Zalamu anfusahum, ils étaient injustes envers leur âme. Fa'ahlakat, l'a mené vers la décadence, elle l'a fait disparaître. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah n'est pas injuste. C'est eux qui étaient injustes envers leur âme. Alors, ظُلْمُ النَّفْس, être injuste envers l'âme, ramener l'âme vers les ténèbres, l'âme n'a été pas faite pour aller vers les ténèbres. L'âme, c'est un cadeau d'Allah et elle doit être dans la lumière. On doit la faire évoluer. Alors, celui qui l'a restreint à travailler pour cette terre, il la rend comme esclave et il est injuste envers son âme. Quand tu es injuste envers ton âme, on le fera à la fin si on arrive à finir la séance, sinon la séance prochaine, Inch'Allah. Car l'injustice envers l'âme, c'est la pire des choses que tu peux faire. Toi, tu as un corps, et ce corps ressemble au corps des animaux. Allah t'a privilégié en te donnant une nafs, une âme. Cette âme, c'est une énergie créatrice. Si tu orientes cette énergie créatrice vers cette vie, tu es injuste envers ton âme. Si tu l'empêches d'être créatrice, tu es injuste envers elle. Si tu diminues sa valeur et tu crois que la vie c'est juste dans le monde physique et tu ne comptes que sur ton corps et tu ne sers que ton corps, alors que le développement de ton âme, le développement de ton esprit spirituel, etc., tu t'en fiches complètement, tu es injuste envers ton âme. Ce monsieur qui était injuste envers son âme, parce qu'il lui a fait subir des choses, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, il s'est limité à dire quand il a vu son paradis, il a dit je ne crois pas, je suis presque sûr que jamais cela va disparaître. Le mot tabid dans le Coran, ça veut dire disparaître. Je ne crois pas que cela va disparaître.
Je ne crois pas. Certains croient quand il a dit ça, ça veut dire que il croit qu'il ne va pas mourir, quoi. Non, 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 non. Il croit qu'il ne va pas, qu'il va pas mourir. Par contre, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il dit, fait comme s'il va vivre éternellement. C'est quand, par exemple, quelqu'un de 70 ans, 80 ans, qui a fait, je ne sais pas, 11 pèlerinages, qui fait ses 5 prières à la mosquée, et à l'âge de 80 ans, après, il va prendre injustement l'héritage des enfants de son frère décédé. Croyez-vous que celui-là pense un instant qu'il va mourir? Non. En plus, il croit que non, ça ne va pas disparaître. D'ailleurs, après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. Et je ne crois pas que l'heure survienne. Non, il n'a pas dit que je ne crois pas que l'heure, elle va arriver. Taji ou il a dit وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. Qa'ima, c'est-à-dire debout, quoi. Stationné. On dirait qu'il y a une notion de stationnement. Comme Maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, c'est-à-dire, je ne crois pas que le compte à rebours va arriver ou va atteindre le zéro. D'ailleurs, le qiyama yawm al-qiyama, c'est sa'a, c'est le jour où il n'y a plus de temps. C'est-à-dire, le temps ne bouge pas. C'est pour ça, quand il dit وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, ça veut dire, j'ai pas de compte à rebours, moi. Allah, il dit, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ. Ô humains, faites attention au responsable de votre évolution. Faites attention à sa réaction. إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. Sa'a, quand elle arrive, c'est-à-dire quand le compte à rebours finit, 10, 9, 8, 7, 0, c'est une zalzala. Zalzala, ça veut dire quoi? Tout s'ébranle. Il dit, shay'un, c'est une chose azim, immense. Surat al-Hajj 1. Surat al-Hajj 1. Surat 22, 1. Ya ayyuhan nas, inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim. Alors lui, il croyait qu'il n'aura pas à voir cela. Il ne va pas assister au moment où tout va s'écrouler, comme c'est arrivé à Corée, à Qarun. Voilà. D'ailleurs, ce verset, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, il est cité dans notre sourate, sourate Fussilat 50. Il parle, Allah, de l'être humain, il dit وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. Quand on lui donne une rahma, une production de notre matrice, après qu'il a eu une contrainte, il dit « Ah, ça c'est à moi ». Il croit que ça lui appartient. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compte à rebours. C'est-à-dire que ça va rester, quoi. وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي, et si je suis ramené vers le responsable de mon évolution, إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى, je vais avoir meilleur que ça. Rêve. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا. Ceux qui ont nié cette évidence, qui ont nié l'évidence que toute chose qui t'appartient, dès que tu commences à penser que c'est à toi, ça vient de toi, sûr et certain que tu as appuyé sur le bouton compte à rebours. Vous voyez? C'est comme, vous savez, dans le portable. Alors, je vais voir s'il y a ça. Ça peut être parlant. Elle est où le... Voilà, c'est ça. Compte à rebours, minuteur, voilà. Je le mets ici, voilà. Tac. Démarrer. Hop. 0. Quand ça arrive à 0, tout s'écroule. Et là, je vais entendre un cri. Ça y est. Sonnette. Et je vais sentir tout s'ébranler sous moi. Voilà. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا صَنَعُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ.
et ils vont goûter à une correction, mais une correction très épaisse. Remarquez une chose, que le mot sa'a, il est bien cité dans Sourate Al-Kahf, sa'a traduite par l'heure. Le verset 21. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. Les gens de la caverne. Pourquoi Allah les a laissés dormir 309 ans? Pour qu'ils sachent... Ah voilà, vous voyez, ça m'a surpris. C'est ça. Il y avait un compte à rebours que j'ai mis tout à l'heure et j'ai oublié. Un minuteur que j'ai oublié. Alors comment arrêter ça? Voilà. Ah, vous voyez que ça surprend. Alors, à chaque fois que tu dis c'est à moi, et tu prononces le mot moi, tu as appuyé sur un compte à rebours. Ce compte à rebours, c'est comme le compte à rebours d'une bombe qui va exploser. Et il ne l'arrête que le retour vers Allah. Tous ont fait des erreurs, tu peux revenir. Tu dis Allah, c'est toi. C'est pour ça le rappel est capital, pour que je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Des gens, ils voient un enfant beau, bien fait, etc. Ils disent à ses parents, oh, vous avez bien travaillé, hein? Et eux, ils sont heureux. J'ai fait. Et l'autre, il te dit, oh, je l'ai fait avec même mon bras, là. J'ai bossé pour l'avoir. Ouais. Qu'est-ce que tu... Mais t'as appuyé sur le... Démarrer le compte à rebours. Démarrer le minuteur, le ma'alabeleksh. Et après, tu te demandes pourquoi, un mois après, 2 mois, 1 an, 2 ans, tu as quelque chose de terrible qui t'arrive. Ben oui, puisque tu t'es attribué quelque chose qui ne t'appartient pas. Et tu as cru que c'était à toi. Et bien sûr, quand tu crois que c'est à toi, tu vas t'attacher à cette chose. Et quand tu t'attaches à cette chose va remplacer ton créateur et elle va devenir ton commandeur. Les gens de la caverne, وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. Mais qu'un chenin passe. Dès que les signes arrivent, par exemple maintenant, il y a un signe énorme, toutes les conditions sont réunies pour dire que ça y est, le compte à rebours est déclenché. Reste quand il va arriver, ça, il n'y a que Allah qui le sait. Voilà. D'accord? C'est pour ça, des fois, vous voyez, parler de l'effacement de cette civilisation, l'intervention divine, on dirait que je sais quelque chose. Non, moi, j'ai des évidences et tout. Ces évidences-là, c'est qu'il y a un compte à rebours. Il y a quelque chose qui s'est déclenché. Vous avez aussi dans Sourate Ghafir, où il parle justement de Pharaon. Sourate Ghafir, verset 46, il dit « An-nara yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya » Les gens de Pharaon sont exposés au feu matin et soir. Ils sont rentrés dans le détail. Comme maintenant. Matin et soir. En attendant as-sa'a wa yawma taqumu as-sa'a. Quand ce truc tu taqumu as-sa'a, ça veut dire là à la fin du compte à rebours, adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Que l'élite de Pharaon rentre dans une correction très ferme. Allah dans Sourate Muhammad, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ. ينظرون dans le Coran, c'est comme ينتظرون. Quoi? Ils attendent quoi? Ils attendent ça. Quand on arrive au temps 0, paf! أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً, en plus elle vient par surprise. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Vous avez vu, c'est ashrat. C'est ashrat, je crois, qu'ils traduisent par ces signes. Non, l'ashrat, c'est pas les signes. Tu dis, j'ai fait un shart. Shart, ça veut dire j'ai émis une condition. Alors, asharatuha, c'est toutes les conditions sont réunies pour qu'Allah intervienne. فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Ils ont eu un moyen qui leur rappelle que ça y est, c'est bon. Les humains
depuis des années maintenant, ont appuyé sur le minuteur pour game over. Asharatuha, ça veut dire ses conditions. Et là, il y a 2 jours, ils viennent de me confirmer, à moi d'ailleurs, en lisant le Coran, que ça y est, toutes les conditions sont là. Et maintenant, on peut dire que le compte à rebours a bien avancé. Quand la chose que Allah ne permettra jamais, 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 est l'heure de la sortie du paradis, du Jannah, du jardin, elle arrive quand tu touches à l'arbre. Vous savez, comme l'histoire de Adam. C'est-à-dire que quand Adam est sorti à l'arbre, quand il a touché à l'arbre. Il est sorti du paradis quand il a touché à l'arbre. Adam. Très bien. Actuellement, ils nous disent qu'il y a la fabrication d'un vaccin qui est efficace à 90%, vous imaginez? On dirait qu'ils ont fait des années de tests. Et qui est à base d'RNA. L'RNA, vous savez, c'est quoi? C'est un brin d'ADN. L'ADN, c'est l'arbre. C'est l'arbre qui a construit tout cet humain. D'accord? C'est l'origine, c'est les racines. D'accord. Quand on utilise, quand on veut injecter à l'humain un vaccin à base de la technologie RNA, c'est-à-dire qu'il utilise l'ADN pour envoyer un messager à Farah Rasoul, comme dans l'histoire du veau d'or, ça veut dire qu'on va toucher à l'ADN humain. Celui qui touche à l'ADN humain, ça veut dire qu'il est en train de toucher à quelque chose que Allah l'a interdit à n'importe quelle créature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça y est, ils ont appuyé sur le minuteur depuis un moment et maintenant ils l'ont confirmé. D'ailleurs, je vais vous dire une chose que vous allez bien garder en tête. اقتربت الساعة وانشق القمر. Je vous ai déjà parlé de cela avant. Surat al-Qamar, Surah 54. اقتربت الساعة. اقتربت الساعة. Sa'a s'approche. Ça veut dire le temps est en train de se rétrécir. Les minutes se rapprochent, les secondes se rapprochent et se rapprochent vers où? Vers le temps zéro. اقتربت الساعة. L'heure s'approche. Les heures se rapprochent. Et d'ailleurs, vous voyez que ça s'accélère de plus en plus. Attention, ça c'est un signe évident. وانشق القمر. Il y a une faille dans l'horloge cosmique. انشق يعني faille. القمر, l'horloge cosmique. وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Quand ils voient un signe, à chaque fois qu'ils voient un signe nouveau, et là je suis, depuis un moment je vous donne les signes. Hein. Attention, c'est pas maintenant, c'est tout. Hein. En septembre 2018, j'ai fait Sommes-nous aux prémices du déluge de Noé et je vous ai expliqué cette sourate. Revenez à la conférence. وإن يروا آية, quand ils voient un signe, يعرضوا, ils se détournent. ويقولوا سحر مستمر. C'est juste de la manipulation. Hein? C'est juste des manipulateurs, des complotistes. Sihrun mustamir. C'est de la manipulation. Parce que sihr, c'est induire quelqu'un en erreur à travers des manipulations. Voilà. Comment on dit sihr? La ilaha illallah. Je vais me rappeler tout à l'heure. وَكَذَّبُوا. Ils ont déformé cette réalité. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Ils ont suivi leur inclinaison. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ. Et chaque ordonnance qui a pris place. Ils ont continué à suivre ce qu'ils ont décidé et ils ne font pas demi-tour. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Alors qu'ils ont reçu des informations normalement
qu'il les oblige à se retirer, à arrêter le processus. Hikmatan balighatan fama tughni an-nudhur. Et en plus, c'est une sagesse qui les a atteints, c'est-à-dire c'est une parole sage qui leur a parvenu. Fama tughni an-nudhur, mais bon, ça n'a pas suffi, ces alarmes qui sonnent, qui disent attention, le compte à rebours est déclenché, bientôt ça. Et dans le signe 6, il te donne un conseil, toi, qui écoute Allah. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكْرٍ. Détourne-toi d'eux le jour où tu seras invité à quelque chose de rejeté. Non, nukur, à quelque chose qui provoque le rejet. Avez-vous compris? Toute chose qui provoque le rejet, quand tu seras invité à une chose qui provoque le rejet, et ça a commencé dès maintenant, détends-toi. Alors, sa'a, c'est quand Allah décide, il dit, non, je ne laisserai plus faire cet être humain et je vais intervenir. Maintenant, c'est son copain qui parle. قال له صاحبه وهو يحاوره. Maintenant, c'est l'autre qui parle. Qui est صاحبه? صاحبه, celui qui a la vraie richesse. La richesse d'une information fiable. Qui sait ce qui se passe exactement. Qui est lié au Créateur. Et lui dit, attention, أكفرت بالذي خلقك من تراب. Tu as couvert dans ta pensée, dans ta façon de penser, celui qui t'a créé à partir de choses élémentaires, d'ADN, spermatozoïdes, des éléments de la terre, puis d'un demi-cellule, que ce soit spermatozoïde ou ovule. Puis il t'a harmonisé, égalisé jusqu'à que tu deviens un initiateur de projet et tu deviens riche. Qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? T'as oublié que derrière tout cela, il y a un créateur. Maintenant, on parle, par exemple, du coronavirus, on parle de notre ennemi commun. On va vaincre le virus. Oui, vous cherchez à vaincre qui? Vous cherchez à vaincre Dieu? Le créateur, plutôt? Vous oubliez qu'il est là? Normalement, la première des questions, pourquoi on subit tout cela? Et en plus, actuellement, ils sont en train de jouer avec le feu. Ils veulent créer un autre monde. Hein? Ils ont les richesses, des richesses qu'on ne peut même pas compter. Et ils veulent encore avoir. Et bien sûr, ils veulent changer ce monde. Changer son économie, changer son... ils rêvent que de laisser l'humain vivre 1000 ans, etc. Tout ça, c'est quoi? C'est une guerre déclenchée contre Allah, contre le Créateur. Mais eux, ils ne le voient pas comme ça. Puisqu'eux, ils ne voient même pas le Créateur. Ou ils croient comme il l'a dit tout à l'heure, ils croient que c'est eux qui ont la vérité absolue, et c'est eux qui ont raison, et même quand ils vont mourir, c'est eux qui seront sauvés. Et même quand il y aura ce compte à rebours, et beaucoup d'entre eux le savent qu'il y a un compte à rebours actuellement, ils croient qu'au moment du compte à rebours, tout le monde ou beaucoup vont disparaître à part eux. Et ils verront qui contrôle ça, qui contrôle le compte à rebours. Alors là, il lui dit, mais attention, mais Akabarta, tu es en train de nier que c'est lui qui t'a pris en charge, c'est lui qui t'a élevé, c'est lui qui t'a tout donné. T'étais quoi avant, toi? T'étais rien. Ô homme le plus riche au monde,
ô homme qui a le plus de pouvoir sur terre, t'étais quoi avant? Hein? Il t'a créé, il t'a donné, il t'a permis, il t'a donné une intelligence pour servir les humains. Et toi, tu vas les utiliser contre les humains qui t'ont rendu riche. لكنه هو الله ربي. Il lui dit لكنه هو الله ربي. Moi, je sais que c'est lui. C'est lui le responsable de mon évolution. ولا أشرك بربي أحدا. J'associe personne à mon Rabb. لا أشرك بربي أحدا. Pourquoi il dit لكن هو الله ربي ici? C'est pas traduit en français. Non, normalement, il dit لكن هو الله ربي. C'est-à-dire, mais, hein, quant à moi, il n'a pas dit quant à moi. Il a dit لكن na, ça veut dire nous. Pourquoi il dit nous? Il dit nous pour dire que je suis pas seul. Allah est le responsable d'évolution de moi, de mes richesses, de tout ce qui m'entoure, de toute la création. Huwa Allahu Rabbi. C'est lui le responsable de mon évolution. Et puisque c'est lui le responsable de mon évolution, alors je le laisse jouer son rôle et je ne lui associe aucun autre responsable d'évolution. Personne ne va prendre sa place. Alladhi khalaqani fahuwa liyahdin. Souvenez-vous, sourate Shu'ara, sourate 26, versets 75 à 82. Quand Ibrahim, il dit Qala fara'aytum ma ta'budun. Avez-vous tous ceux que vous laissez vous programmer? Antum wa aba'ukum al-aqdamun. Antum wa aba'ukum al-aqdamun. Vous et vos ancêtres. فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. Tous sont mes concurrents, sauf le responsable d'évolution des êtres de l'univers, de toutes les dimensions qui peuvent exister. إنهم عدو لي. Je ne peux pas les prendre comme responsables de mon évolution. Je ne peux pas compter sur mon argent. Je ne peux pas compter sur les humains. Les humains sont mes concurrents. Toute chose qui existe à part Allah, elle a tendance à m'asservir. Mais Allah, il ne va pas m'asservir. Allah, il va me donner les moyens de le rejoindre. C'est différent. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. C'est lui qui m'a créé, sûr et certain que c'est lui qui m'a conseillé, c'est lui qui va me guider. والذي هو يطعمني ويسقين. Sûr et certain que c'est lui qui va me nourrir, il va m'apporter de la nourriture jusqu'à moi, tout type de nourriture. وإذا مرضت فهو يشفين. Quand il y a un déséquilibre, c'est lui qui va ôter ce déséquilibre. والذي يميتني ثم يحيين. C'est lui qui va m'animer et qui va me permettre de me reposer. والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Je sais que je vais faire des erreurs et c'est lui qui va corriger mes erreurs. Et le jour où il y a les comptes, il va effacer ce que j'ai fait. Et lui dit aussi وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. Pourquoi pas? Pourquoi? Là où t'avais un autre choix. T'avais un autre choix qui est tout simple. Quand tu rentres dans ton paradis, tu dis, Masha'Allah, là je vais faire vite et je reviendrai au verset 39 la prochaine fois, et les versets qui suivent. Walaoula, je vous aider simplement pour vous donner des mots qui peuvent vous aider à les méditer et je vous laisse les méditer jusqu'à la prochaine fois. Walaoula, t'as un autre choix. Quand tu rentres dans ton paradis, tu dis, Masha'Allah. Ça c'était le choix d'Allah. C'est Allah qui a choisi ça, c'est pas moi. La quwwata illa billah. Aucune immunité n'est garantie à part celle qui vient d'Allah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Ou peut-être, ce qui t'a poussé à dire ça, c'est que tu étais référé à un indice qui t'a induit en erreur, qui est que tu m'évaluais selon mes biens, ce que j'ai comme bien, malan wa walada, et ce qui me représente, c'est-à-dire l'héritage qui me représente. T'as cru que tu es meilleur que moi.
فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ. Moi, j'espère toujours que Allah va me donner meilleur que ton paradis, que ce soit maintenant ou plus tard. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ. Ton paradis, là, que tu crois que c'est ça la chose qui te donne la sécurité, Allah peut envoyer ce qui détermine les vrais comptes dans l'invisible et va envoyer quelque chose qui vient de l'invisible. فَتُصْبِحْ صَعِيدًا زَلَقًا. Elle sera évaporée, déstabilisée et qui empêche toute restructuration. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Ou tes ressources, tes liquidités, tu n'arrives pas à atteindre, et bien sûr, tu ne peux pas le chercher. Bien sûr, vous connaissez l'histoire, ce qui est arrivé à lui. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا. Il a dépensé beaucoup de choses. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. Et ce mot indique aussi que c'est le moment où il y a l'extermination de quelque chose. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Il dit, j'aurais aimé ne pas être associateur. Puisque c'est ça la cause. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Personne n'a pu le secourir. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Il n'a pas pu se trouver de lui-même une assistance. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. Là, tu comprendras, ça veut dire quoi faire alliance avec Allah. Pas faire alliance avec toi-même ou avec les gens, avec l'environnement, voilà. Allah huwa khayrun thawaban, c'est lui où il y a les vrais investissements. Wa khayran uquba, et c'est là où tu vas trouver la bonne réaction quand il va réagir en ta faveur, pas contre toi. Alors, le verset central de cette sourate pour la leçon, c'est le verset 35. Je vous les laisse l'étudier, d'accord? Et ça veut dire quoi? Injuste envers toi-même, d'accord? La semaine prochaine, Inch'Allah, on va parler de qu'est-ce que tu risques quand tu es injuste envers ton âme et surtout, comment tu peux être injuste envers ton âme. Pour le moment, j'en ai 13 choses à éviter ou à ne pas faire du tout, sinon tu seras injuste envers ton âme. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qui m'a permis de transmettre ce message. Si je me suis trompé, ça vient de moi. Si j'ai dit une vérité, ça vient d'Allah Azza wa Jal, tout seul. Qu'Allah me permette toujours de dire les choses les plus excellentes dans son rappel, loin de Shaitan qui essaye de détourner mes paroles pour me faire dire ce que j'ai pas dit dans les oreilles des gens. De toute façon, je ne suis pas responsable. C'est aux personnes d'écouter et de réécouter et d'essayer d'eux-mêmes d'aller chercher l'information. Je ne fais que partager ce qu'Allah m'a donné. Et justement, je le partage de différentes façons. Et tous ils sont pratiquement pareils. Il y a d'une façon publique et d'une façon intime, réservée aux étudiants et ceux qui veulent chercher le mode d'emploi. J'ai vu un commentaire qui dit « Comment oses-tu acheter avec la parole d'Allah de l'argent et vendre la parole d'Allah pour gagner de l'argent ?» Il parle de la formation Changer ma vie. Monsieur, on ne vend pas la parole d'Allah. On la partage, c'est différent. On la partage d'ailleurs, on partage le rappel. Et même dans ce rappel que je vous donne le mode d'emploi. Des choses que ailleurs ils voulaient vendre. C'est-à-dire quand tu vas vers un être humain, il va te vendre une technique d'initier un projet, une technique pour vivre bien dans un couple, etc. Hein? Les cours qui sont vendus d'ailleurs par l'Institut des valeurs, et bien sûr le bénéfice finance une grande partie de l'Institut des valeurs, sont des cours qui sont le mode d'emploi, ton mode d'emploi qu'Allah Azza wa Jal m'a offert à travers mon étude du Coran et que je partage avec vous comme un boulanger qui fait du pain,
Hein, il utilise lui aussi comme un jour Amin Sabri il a dit que le boulanger qui te vend du pain, qu'est-ce qu'il a utilisé? Ben, il a utilisé le blé. Et le blé, c'est quoi? C'est pas de quelque chose qui vient d'Allah. C'est pas l'eau qui est descendue du ciel et qui est devenue blé. Mais après, et le blé, qui l'a ramassé, qui l'a semé, après trié, et après mouliné, et après cuit, et que tout ça, tu veux l'avoir gratuitement, mais tu rêves. C'est contre la balance. D'ailleurs, le fait de trouver ce genre de formation, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vous conseille d'aller vous inscrire pour changer ma vie, pour la connaissance du Créateur. Vous pouvez même avoir les connaissances du Créateur, acheter vidéo par vidéo, et surtout, pour les cours enfants qui restent quelques places, profitez. C'est en ligne, mais ça se passe très bien. Même avec des enfants de 6 à 9 ans, quand je leur dis que ça y est, c'est fini, les 2 heures, non, on reste encore. Vous imaginez? Alors, je ne vous parle pas des fitias aussi. Alors, je vous invite à partager cette information autour de vous. Vous avez le site internet et le tarif, bien sûr, n'est pas du tout élevé par rapport à l'enseignement qu'on donne aux enfants en ligne. Hier, j'étais dans un cours, il y avait les 3 continents. Il y avait l'Afrique, il y avait l'Amérique, il y avait l'Europe aussi. Et les enfants, ils étaient ravis de se rencontrer. Bien sûr, c'est des francophones, de se rencontrer autour de ces cours-là. Et j'essaye de leur transmettre le meilleur de ce que Allah Azza wa Jal m'a offert. Je compte sur Allah et je crois qu'il m'offre beaucoup de capacités à parler des enfants, à leur transmettre le message et il établit entre nous une relation de confiance. Mes cours sont une salat. Voilà, je vous dis cela puisque je sais et je connais la valeur de ce que donne Allah. C'est pour ça que je vous invite à aller vers cette chose-là qui vient d'Allah, ne vient pas de Reda. J'en suis conscient et je sais que c'est lui qui me donne. Je suis très reconnaissant et justement, je veux partager ce bonheur avec vous. Après cette histoire, on aura un autre modèle que Allah nous a donné qui est extraordinaire, les versets 45 et 46 qui parlent de cette vie, le modèle de cette vie comme une eau qui descend du ciel, etc. Allez, je suis resté longtemps. Prenez soin de vous. Partagez l'information, commentez, likez pour que ça monte. Voilà, vous le savez comment ça se passe avec YouTube. Et si vous l'avez remarqué, nous, on ne met pas de publicité. D'ailleurs, mettre les publicités sur les vidéos, c'est un signe évident que la personne n'a rien compris. Voilà. Ou l'organisme n'a rien compris. Voilà. Si vous trouvez quelqu'un qui met sur ses vidéos, il met, je parle des vidéos de rappel, il met de la publicité, cette personne n'a rien compris. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Toute notre admiration est pour Allah Azza wa Jal. Walhamdu lillahi Rabbi al-Alamin.